Je me demande souvent si le Texas Jerky c'est intéressant pour les sportifs et si c'est plus intéressant même que des barres protéinées. Donc aujourd'hui on va faire la comparaison avec des barres protéinées. J'ai pris des barres d'une marque qui est assez à la mode en ce moment et on va comparer point par point. Alors d'abord le prix, parce que vous allez me dire le Jerky évidemment c'est plus cher puisque on est à 10 € les 100 grammes. Oui, mais sur 100 grammes on est à 52 grammes de protéines. Donc ce qui est intéressant surtout quand on a ce genre de produit, une barre protéinée ou le Jerky, c'est de savoir combien on paye la protéine. L'apport en protéines. Donc là, sur des barres de 45 grammes, on est à 11 grammes de protéines. Ce qui fait que si vous voulez avoir l'équivalent de 100 grammes de beef jerky, il vous faudra 5 barres. Et donc, au prix où elles sont vendues là, j'ai calculé, ça fait 18 €. Un peu moins de 18 €. Donc, beaucoup plus cher pour avoir le même nombre de protéines. Ensuite, il va y avoir la composition. Parce que ce qu'on veut, évidemment, c'est des protéines. Et on veut pas tout un tas de merde. Alors, on va comparer sur 100 grammes. Et sur 100 grammes, déjà, on est à 37 grammes et demi de glucides. Et attention, on va voir après dans les ingrédients, pas des bons glucides. Là où, ici, sur le beef jerky, on est à moins de 0,5 grammes. Donc 37 grammes de glucides, dont 19,8 grammes de sucre. 20% de sucre sur ces barres protéinées. Et c'est des barres qui se targuent d'être plutôt dans ce qu'il y a de haut de gamme, de meilleur sur le marché. Donc vous voyez, déjà, pour avoir 50 grammes de protéines, vous êtes obligé de vous taper 20 grammes de sucre. Donc vraiment, pas terrible. Et au niveau des ingrédients, on a alors du sirop de riz, maltitol, lécithine de soja, amidon de tapioca, huile de tournesol, maltodextrine, colorant, bref, tout un tas de merde. Sur le beef jerky, viande de bœuf français, sel, poivre, mélange d'épices. C'est tout. Pas de conservateur, pas de merde, pas de huile de tournesol, pas de saloperie, rien du tout. Donc, si vous voulez l'équivalent d'une barre, prendre 11 grammes de protéines, vous mangez 20 grammes de beef jerky. Donc, pour moins cher, 20 grammes de beef jerky, vous avez la même concentration en protéines, sans toutes les merdes, sans le sucre. Ensuite, quel type de protéines? Donc là, on voit dans les ingrédients qu'il y a protéines de lait, donc ça c'est pas mal, et protéines de blé. Protéines de blé, c'est de la merde, hein. On va pas se mentir. Là, évidemment, c'est que du bœuf français, donc c'est de la protéine de bœuf, donc protéines de haute qualité. Ensuite, la dernière chose, c'est la conservation. On le sait tous, quand vous avez une barre protéinée, on connaît cette barre qui a fondu dans le sac ou dans la voiture, etc. Galère à manger. Ça se conserve nickel. Et pourtant, c'est sans conservateur, sans merde. Mais le fait que ce soit déshydraté, vous pouvez le laisser dans la bagnole, même si ça chauffe, vous pouvez le mettre n'importe où. Ça ne bouge pas. Un sachet comme ça, c'est l'équivalent de 5 barres. Avec 2 sachets, c'est comme si vous aviez un paquet de 10 barres pour beaucoup moins cher. Vous pouvez les conserver autant de temps que vous voulez. Vous avez une protéine de qualité. Vous avez pas de sucre, pas de merde. N'importe quelle barre protéinée du marché, vous avez beaucoup plus d'avantages pour un sportif à acheter. Le Texas Jerky est disponible sur jerkytexas.fr. Donc vous avez le Sweet and Smoky et vous avez le Spicy and Smoky, tous les deux disponibles. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je compare le Texas Jerky avec d'autres produits protéinés du commerce. Je le ferai. En tout cas, n'oubliez pas, jerkytexas.fr pour de la vraie prot sans merde dedans.